Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'endroit où j'habite. Alors on ira faire un tour dans l'appartement, bien évidemment, mais avant je fais un petit tour du quartier. Juste derrière moi, c'est la rue Sukhumvit. On est dans le quartier de Prakanong. Ici derrière, ce petit stand là que vous voyez là, pas la madame avec le bob, mais juste derrière, c'est ce qu'on appelle les motosides. C'est-à-dire vous pouvez les prendre et aller d'un endroit à un autre très rapidement. Juste derrière moi là, on appelle un food court, c'est-à-dire c'est un endroit où vous pouvez manger. C'est typiquement thaï. Ici, juste là, on a une pizzeria. Sawadika. Et ici, j'ai mon petit papy qui est ouvert tout le temps. Donc là, c'est madame. Sawadika. Toujours les fameux stands de fruits. Bon, je ne vais pas en prendre aujourd'hui. Sawadika. Un petit stand d'hamburger. Et là, il y a un coffee shop. Je retourne la caméra, je vous montre en face. Là, le fameux 7-Eleven. Donc, il se trouve juste en face de ma résidence, qui se trouve là. Donc ici, on a un stand de fruits pour se les préparer soi-même. Sawadika. Un autre coffee shop. Alors celui-ci, c'est vrai que j'ai pas encore été, il est assez sympa. Alors il n'est pas ouvert, mais derrière, j'ai mon coiffeur. Et là, on va aller voir un endroit où je vais souvent prendre à manger. C'est pour ça d'ailleurs que je fais quasiment jamais des courses. Ici, c'est quelque chose aussi qui change. On n'a pas besoin de faire les courses parce qu'on a tout à porter et souvent, on a les repas qui sont tout prêts. Sawadika. Donc vous voyez, hein, c'est très varié, il y a vraiment plein de choses à manger. Si vous aimez les légumes, bref, c'est très varié. Et vous pouvez même vous installer au fond si vous voulez manger. Dans cette rue, eh bien, il y a tout. J'ai mon coiffeur, je peux aller acheter des fruits. J'ai le 7-Eleven, je vais peut-être lui laisser passer. Et ce qui est trop sympa, c'est que voilà, le gars, il me voit, je me range, il me sourit. C'est vraiment ce que j'aime ici. À Bangkok, c'est le pays du sourire. C'est bien cette raison pour laquelle, à l'entame de mes vidéos, je vous dis très souvent bienvenue dans le pays du sourire et des massages. Parce que le sourire, il est partout. Et en plus de ça, les massages sont partout aussi. La casquette qui est un peu de travers, forcément, c'est pas une vraie. J'ai des vraies casquettes, mais celle-là, c'est pas une vraie. Alors ici, on est au poste de sécurité. Et Sawadika. Et Sawadika. Hello. C'est toujours un plaisir de les voir. Et moi, des fois, ça m'arrive de leur ramener une bouteille de coca ou un café. Et ils sont, même quand on arrive devant la porte, le gars, tous les jours, alors ça au début, c'est vrai que ça me choquait, tous les jours, il vous salue, en fait, tous les jours, même plusieurs fois par jour. C'est-à-dire, si vous rentrez 3-4 fois, il va s'incliner, il va vous dire bonjour. La partie juristique, donc ce qu'il y a de très intéressant, c'est que c'est ouvert tous les jours, même le dimanche. Et c'est ouvert de 8h à 19h, sauf le dimanche où c'est ouvert de 8h à 18h30. Cette résidence, elle est composée de 2 bâtiments. Il y a un premier bâtiment ici, qui est derrière moi, et il y a un second bâtiment donc, qui est derrière. C'est le bâtiment où on va aller. Donc là, c'est pareil, c'en est un autre, il vient de me sourire. Je vais lui dire bonjour. Hello. Alors, avant d'aller dans mon immeuble, je vais vous montrer donc juste ici, pareil, derrière moi, c'est un bâtiment, c'est un immeuble, mais il n'y a pas d'appartement. C'est tout simplement pour garer les voitures. Bon, voilà, comme là, j'en ai une qui est derrière moi. Vous pouvez bien sûr commander à manger, vous êtes livré très rapidement. Là, c'est une machine, vous pouvez boire du café, vous pouvez boire du thé, du chocolat, du Pepsi, vous prenez ce que vous voulez. Là, on a la partie lobby qui est vraiment très agréable. Je ne sais jamais dans quel sens ça s'ouvre, c'est celui-là. Voilà. C'est très calme. Hey, how are you? Be careful, you will be on video on YouTube. Good to see you, Ruben. Yeah, thank you. How are you You're today? fine. Yeah, ready. I will take 5 minutes. Je fais une courte interruption pour vous inviter à me rejoindre sur ma nouvelle chaîne Réussir en Thaïlande, dans laquelle je fais des interviews sur des restaurateurs par exemple qui ont réussi leur expatriation, sur des retraités qui viennent s'installer à Bangkok, ou alors un prof qui a complètement quitté son poste pour s'installer en Thaïlande, ou enfin un autre qui a lui complètement craqué en France. Venez me rejoindre sur ma chaîne Réussir en Thaïlande. Allez, je reprends la vidéo. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Il faut que je vous montre ça. C'est très pratique. C'est-à-dire que des fois, vous allez commander des choses. Alors, si vous commandez
avec des magasins qui vous livrent. Bien évidemment, vous avez tous vos colis qui arrivent au juristique, l'endroit que je vous ai montré juste avant, et vous pouvez ensuite vous venez les récupérer. Donc ça, c'est une première chose. Il y a des fois, vous allez commander, puis vous n'êtes pas chez vous, ou alors il est tard et le juristique n'est pas ouvert. Eh bien, vous pouvez venir ici. Il y a des box, et avec un système comme ça, vous pouvez donc la personne qui vient vous livrer, elle met dans cette boîte, elle rentre un code, il y a un système d'imprimerie qui lui sort un ticket, il prend en photo et vous l'envoie. Et quand vous revenez, eh bien, vous pouvez récupérer votre colis. Maintenant, je vais tourner la caméra et on va rentrer dans mon immeuble. Ça va, Lucas? Donc, toujours des lobbies, ça dans tous les immeubles. Donc, il y en a qui sont plus ou moins grands, plus ou moins spacieux, plus ou moins luxueux. J'ai du courrier, mais bien sûr, je n'ai pas les clés. Ça aussi, c'est vrai que comme vous avez un système de sécurité qui est vraiment incroyable ici, quand je descends pour aller m'acheter quelque chose et que je sais que je ne pars pas très longtemps, je ne ferme même pas la porte à clé et je laisse ouvert parce qu'il y a des systèmes de sécurité, il y a des caméras partout. Donc c'est vraiment très sécure. Donc un coin toilette. Je vous amène derrière. Non pas parce que c'est forcément très joli, mais pour vous montrer des choses qui vous servent. Parking pour les visiteurs. Derrière, à cet endroit-là, vous avez un petit local technique où il y a des techniciens, ils ne sont pas là 24 heures sur 24. Mais moi, un dimanche soir à 20 h, eh bien, j'avais besoin de tournevis, j'ai pu y aller pour leur demander des tournevis. Donc il faut laisser une pièce d'identité, ils vous donnent les tournevis et après vous ramenez votre pièce d'identité. Donc moi j'avais laissé pas mon passeport bien évidemment, mais j'avais mon permis de conduire, je leur ai laissé et voilà. Donc maintenant on va rentrer dans cet endroit ici où vous pouvez donc laver votre linge. Il y a un système de machine à laver, séchoir et très important, ça c'est un système d'eau. Voilà, vous avez l'eau ici, vous voyez, et vous payez, c'est 1 baht le litre. Donc je ne fais pas la conversion, mais vraiment c'est vraiment pas cher. Parce qu'ici à Bangkok, l'eau, vous ne pouvez pas boire l'eau du robinet. L'eau, voilà, elle n'est pas bonne. Donc vous êtes obligé d'acheter de l'eau. Et alors j'achète des bouteilles en plastique, bien évidemment. Mais certaines fois, je me suis acheté une fontaine à eau et je la remplis. Ça m'évite d'avoir des bouteilles à jeter tous les jours en plastique. On revient dans le lobby. Donc vous voyez ici, il y a un système d'empreinte. Il y a un système d'empreinte là. Bon là j'ai pas besoin, mais en fait je mets mon doigt et la porte s'ouvre. Et pour l'ascenseur, eh bien c'est un peu comme dans les hôtels. Vous avez besoin de votre carte. Avant de vous amener chez moi, on va aller faire un tour tout en haut, au rooftop. Le rooftop, c'est l'endroit où il y a la piscine, où il y a le sauna, où il y a le hammam, la salle de sport. Donc c'est dans la plupart des buildings ici à Bangkok, eh bien, vous avez tous ces services. J'ai un long couloir, mais l'avantage qu'il y a, c'est que je suis complètement à l'angle. Je suis ce qu'on appelle en corner, en coin. Et alors l'avantage, c'est que j'ai pas de voisin. Déjà, j'ai pas de voisin parce que là, j'ai la sortie de secours. Ah, mais d'ailleurs, on va y aller. On va y monter, je vais vous montrer. J'ai la sortie de secours et là, il y a mon appartement. Et on ira tout à l'heure. Vous voyez, comme je vous dis, je laisse la plupart du temps, je laisse la porte ouverte. Mais on ne va pas y aller tout de suite. Je vais vous montrer comment j'accède à l'étage et la petite astuce que je fais. Donc c'est vraiment pas long, j'y suis très rapidement. Et c'est pour ça que j'adore en fait cet endroit. Ça va les caps? Donc voilà la piscine. Avec la vue sur Bangkok, c'est vraiment excellent. Je kiffe. Donc là on a 2 demoiselles. Alors la piscine elle est immense. Elle fait 20 mètres de long. À ma gauche, on a la salle de sport. Vous
voyez, il y a des coins comme ça sympas partout. Vous voyez ici ce que ça donne. Dans le vestiaire des hommes, on a donc tout un système de casier. Donc ça, c'est très pratique parce que quand vous avez quelqu'un qui vient, eh bien, il peut mettre ses affaires à l'intérieur et venir profiter de la piscine. On a le sauna, des toilettes, des douches, de quoi vous lavez les mains. Bref, c'est vraiment très appréciable. Et on a la même chose au côté des femmes. Bon, là, je ne vais pas spécialement y aller, mais vous pouvez y aller pour justement avoir alors là, c'est pas le sauna, c'est le steam. C'est le, comment on appelle ça, le hammam. Et ici, on a un espace où vous pouvez faire du yoga, des étirements, du crossfit. Il y a certaines personnes qui en font, mais franchement, j'en ai pas vu beaucoup. Et là, on va aller voir donc la salle de sport. Voilà. Je vais remprunter le passage secret. En fait, ça, je kiffe parce que j'ai l'impression en fait que la piscine, elle est à moi. Parce que j'arrive à passer par là. Vous allez voir, hein, c'est un escalier de secours. Hein. Mais vu que j'ai l'appartement qui est juste à côté, ça m'évite de prendre l'ascenseur. Et j'y suis en 1 minute, même pas. Allez, c'est parti. Je vous montre mon appartement. Alors, l'appartement, il fait dans les 45 mètres carrés. Ici, très simple, hein, on a tout un espace de vie. Alors, je vous parlais de l'eau tout à l'heure. Petite fontaine à eau. Un frigo. Alors, le frigo, la plupart du temps, eh bien, il n'y a rien à manger dedans, si ce n'est que des plats qu'on a achetés qui nous restent parce qu'on ne fait pas les courses. Machine à laver. Petite plaque de cuisson. Une table. Vous voyez, alors ce qui est vraiment sympa ici, c'est la vue, pardon. Vous voyez, c'est un peu le bordel. C'est une pièce ici qu'on se sert pour justement laver le linge en même temps. Vous voyez, quand on met le linge à sécher et qu'il est lavé, eh bien, avant de le ranger, il est à cet endroit-là. Salle de bain, WC. Donc ça sert à rien d'aller visiter. Je ne fais pas une visite d'immobilier. Hein. C'est simplement pour vous montrer l'endroit où j'habite, où je suis ici. Et voilà, ce qui est sympa, c'est la vue que je peux avoir. Encore une fois, c'est très sympa. Alors là, vous voyez un super tableau. C'est une œuvre d'art. Je plaisante, bien sûr. Ça, c'est un purificateur d'air. Voilà, parce que c'est vrai que Bangkok, c'est une ville qui est très polluée. Donc c'est pas forcément de mon initiative, c'est ma copine qui m'a dit Bangkok c'est très pollué, il faut qu'on ait un purificateur d'air à l'intérieur de l'appartement. Bon, je pense que c'est une bonne chose de toute manière. J'ai fait cette vidéo pour que vous voyez l'endroit où j'habite. Si vous avez aimé cette vidéo, le seul moyen pour moi de le savoir, c'est que vous me mettiez un petit like ou un commentaire. Donc lâchez-vous, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir en même temps. Parce que quand on fait des vidéos et qu'on a bien sûr des vues, on est content. Mais encore plus quand on a des likes et quand on a des personnes qui nous envoient des commentaires. Moi personnellement, j'y réponds à tous et ça me fait vraiment plaisir. Et la plupart du temps, je crois que j'ai même eu aucun mauvais commentaire. Donc voilà, je vous remercie vraiment de partager ça avec moi, de m'envoyer. Donc je remercie déjà tous ceux qui m'envoient des commentaires, tous ceux qui se sont déjà abonnés. Et puis si vous ne l'êtes pas, faites-le, abonnez-vous et comme ça vous verrez la suite de mon aventure ici à Bangkok. À très bientôt, ciao ciao.